retour au calme est-il possible en Iran après 4 mois de soulèvement populaire? Le pouvoir tente l'amnistie. Le guide suprême a accepté de gracier et de réduire les peines de dizaines de milliers d'accusés et de condamnés dans d'autres affaires à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique et du mois saint de Rajab. Les grâces collectives ne sont pas exceptionnelles dans le pays, mais une amnistie générale, il n'en est pas question. Aucun chiffre n'est donné. Des critères ont été définis par le Conseil de la Révolution islamique, explique le présentateur de la télévision d'État. Non concernés, les individus accusés de corruption, de sédition, ceux accusés d'avoir tué ou blessé, notamment des forces de l'ordre lors des manifestations, les personnes accusées d'espionnage, celles qui ont détruit et dégradé des bâtiments officiels ou publics, sans oublier les prisonniers politiques et les binationaux. Autrement dit, de nombreux Iraniens ralliés à la cause de femmes, vie, liberté ne seront pas graciés. Il faut du reste au préalable avoir exprimé des remords. Qu'en sera-t-il par ailleurs de ce jeune couple condamné à 10 ans de prison pour avoir dansé devant la tour Azadi à Téhéran? Coupable officiellement de corruption, de promotion de la pornographie et d'atteinte à la sécurité nationale. 20 000 personnes ont été arrêtées en Iran depuis le début de la contestation anti-régime et certains appellent toujours à renverser le guide suprême. La répression a fait quelques 500 morts déjà. Au moins 4 hommes ont été pendus au terme de procès expéditifs. D'autres attendent dans les couloirs de la mort. Lâcher du lest n'est pas l'objectif de Téhéran jusqu'à preuve du contraire. Plusieurs dizaines de journalistes ont été arrêtés ces dernières semaines. 2 anciens présidents réclament des réformes politiques. Hossein Mousavi, l'un d'eux, est assigné à résidence depuis 12 ans avec sa femme, sans même avoir été inculpé.